Mais là, la Tunisie, ils ont voulu faire la même chose, les amis. Ils ont voulu faire un braquage dans cette compétition. Ils ont voulu faire un braquage au Nigeria. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer sur le match de cette Coupe d'Afrique qui opposait le Nigeria et la Tunisie. C'était un gros match, les amis. Gros match pour savoir qui prend la première place de ce groupe. On a deux grandes nations qui se sont affrontées. Victoire du Nigeria 3-2 face à la Tunisie. Oui, les amis, d'un côté, on a le Nigeria, une très belle équipe. J'ai envie de dire, une grande puissance, avec une domination, vient s'imposer ce soir face à la Tunisie. Le Nigeria qui démarre très bien dans ce match. Le Nigeria qui joue en contre. Le Nigeria qui fait des bonnes passes avec les stars qu'ils ont. Osimhen, Ademola Lookman. Le Nigeria qui se trouve, mais avec d'une telle simplicité que ça devient presque illogique que le Nigeria perde ce match. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, durant les 45 premières minutes du match, le Nigeria domine. Le Nigeria marque à la 45e minute avant d'aller en pause, mais c'est le Nigeria qui avait la balle. Le Nigeria a privé cette équipe de la Tunisie du ballon. Ils ont dit, bon, allez, écoutez, on récupère la balle, vous restez autour, vous pouvez regarder, on récupère la balle, on va chercher à marquer, vous pouvez nous courir derrière. Ça, c'était la réaction durant ces 45 premières minutes du match. Et oui, une équipe du Nigeria qui a la balle, qui tourne, qui font des passes, qui joue en contre, qui tente, qui cherche Osimhen, qui trouve Osimhen qui fait ce qu'il veut, Osimhen qui met des têtes, Osimhen qui s'amuse à faire des dribbles, qui provoque, Osimhen qui se cache derrière le défenseur, qui fait le petit filou, Osimhen qui fait le renard. Osimhen, il est bon. Osimhen, c'est un attaquant de classe mondiale. Il sait où se placer, il sait où se mettre, il sait comment réagir avec les défenseurs, il sait ce qu'il doit faire dans la surface de réparation. Donc, Lookman, qu'est-ce qu'il s'est dit avec ses joueurs? Ils se sont dit, bon, écoutez, on a Osimhen là-bas, il se fait juste qu'on passe sur les côtés, on passe à gauche, à droite, on lance le ballon, on fait des centres en pleine surface, et Osimhen, il se démerde. Osimhen, il fait des têtes. Osimhen, il se cache derrière les défenseurs. Osimhen, il fait le filou. Osimhen, il essaie de jouer des têtes pour mettre un but. Osimhen, il marque à la 45e minute avant la pause. Osimhen, il marque à la 45e minute avant d'aller en pause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nigeria domine pendant 45 minutes et la Tunisie les regarde. C'est exactement ce qui s'est passé, les amis. Et coup de marteau, 45e minute, but d'Osimhen, il va en pause, retour, but du Nigeria. Voilà, pour instaurer la domination du Nigeria. Donc, durant 45 à 50e minute du match, on a vu une Tunisie complètement inexistante. Et oui, une Tunisie invisible. Une Tunisie invisible, les amis, écoutez. Premier but d'Osimhen, deuxième but Nigeria, troisième but Nigeria, à 3-0, à la 55e minute, le Nigeria menait 3-0. Durant 50 minutes du match, domination. Ensuite, réaction de la Tunisie, peut-être à cause de la fatigue du Nigeria, peut-être à cause du manque je ne sais pas moi, du manque de réaction du côté du Nigeria. Mais la Tunisie se réveille. La Tunisie se réveille. La Tunisie fait tourner. La Tunisie fait des changements. Le coach réagit avec les joueurs. Le coach crie. Le coach fixe les joueurs. Le coach il donne des directives. La Tunisie réagit. La Tunisie réagit avec un but. La Tunisie réagit avec un second but. Et là, le Nigeria doute. Le Nigeria doute. Le Nigeria fait traîner. Le Nigeria se prend des pénaltys. La Tunisie marque sur penalty. Le Nigeria est perdu. On se demande où va ce match, les amis. On passe d'une domination du Nigeria à une réaction, un réveil complètement magique de la Tunisie. Après, la Tunisie, ils ont des bons joueurs aussi. Ils ont fait jouer, il y a un numéro 10, là, milieu de terrain. Lui, il est très important dans l'équipe. Ça se voyait avec la balle. Il est à l'aise. Il donne ici, il donne là. Il lance les joueurs en profondeur. Il s'énerve même parce qu'il n'y a pas d'appel. Il est précieux dans cette équipe. Ensuite, la Tunisie, il faut rentrer des jeunes. Je connais pas le nom des joueurs, mais il faut rentrer des jeunes. Les jeunes qui s'amusent sur le côté. Les jeunes qui ramènent la confiance que cette équipe de la Tunisie n'avait pas en première mi-temps. C'est ce qui manquait à la Tunisie en première mi-temps. De la confiance, de la motivation, de l'envie d'aller marquer, de l'envie de s'amuser, de l'envie de gagner cette compétition. Ce que la Tunisie n'avait pas en première mi-temps, la Tunisie l'a retrouvé en seconde période, avec l'entrée des nouvelles personnes, l'entrée des jeunes, l'entrée des nouveaux joueurs, avec une nouvelle dynamique, une nouvelle motivation, une nouvelle discipline. C'est ce qui a manqué à cette équipe de la Tunisie en première période. La Tunisie a marqué ses deux buts. La Tunisie se sont dit, ok, bon, on va essayer de mettre un troisième. Pourquoi pas un quatrième? Donc la Tunisie tourne. Il cherche les balles. À ce moment-là,
Le Nigeria était maintenant complètement invisible à son tour. Le Nigeria défendait. Le Nigeria avait peur. Le Nigeria avait peur de la nouvelle réaction de la Tunisie. Parce que oui, cette équipe de la Tunisie a voulu mettre un sale coup à cette équipe du Nigeria. Cette équipe de la Tunisie a voulu faire un braquage. On parle du braquage de l'Atlético Madrid en Ligue des Champions tout le temps. Mais là, la Tunisie, ils ont voulu faire la même chose, les amis. Ils ont voulu faire un braquage dans cette compétition. Ils ont voulu faire un braquage au Nigeria. Ils ont voulu faire un braquage. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, les amis, parce qu'en face, il y a l'expérience du Nigeria. Le Nigeria a l'expérience de la compétition. Le Nigeria sait comment faire. Tu vois le gardien du Nigeria qui s'allonge par terre. Il n'est même pas blessé, mais il fait semblant d'être blessé. Hein? T'as Osimhen qui gueule ici et là. T'as Adebola Lookman qui doit sortir. Mais non, il traîne, il marche. Parce qu'il sait comment ça se passe, les compétitions. Il sait qu'à ce moment du match, l'équipe, ils sont fatigués. Et là, il faut gagner du temps. Il faut gagner des minutes qui sont très, 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 très précieuses. À ce moment-là, il faut gagner des minutes, les amis. Et donc, à ce moment-là, la Tunisie se cherche, mais la Tunisie ne trouve pas la solution pour marquer ce troisième but, pour accrocher ce un point qu'ils ont tant besoin. La Tunisie ne trouve pas cette solution. Et donc, le match se termine comme ça, les amis. Vous imaginez, les amis, on passe d'une domination du Nigeria en première période, pendant 50 minutes du match, à une réaction, mais complètement intelligente de la Tunisie, en faisant rentrer des jeunes, en faisant tourner, avec une motivation, une discipline trouvée on ne sait pas où, mais qui était bien présente en fin de match. C'était un match fou vers la fin. Hein. Je m'attendais à une remontada de la Tunisie, avec cette réaction complètement folle. Mais non, les amis, la Tunisie n'a pas pu trouver les clés pour relancer ce match. Donc, cette équipe du Nigeria s'impose ce soir, les amis, 3-2. Ok, cette équipe du Nigeria a mérité cette victoire parce qu'ils ont su mettre les buts au bon moment. Ils ont des stars, ils ont des joueurs qui communiquent, ils ont un système de jeu huilé, maîtrisé de A à Z. Donc, ils ont su mettre les points sur les i au bon moment, ce que la Tunisie n'a pas su faire. La Tunisie s'est réveillée un peu plus tard dans cette compétition, mais j'ai envie de dire, c'était déjà trop tard. Donc les amis, c'est pas fini. La Tunisie, ils ont 3 points, ils vont se qualifier. Hein. Mais sauf que pour les prochains matchs, il faut avoir un peu plus de motivation en début de match. C'est là il faut gagner des points. C'est clairement là. En début de match, hop, il faut imposer son jeu. Il faut pas rester à regarder l'équipe en face en attendant que l'équipe fasse une erreur. Non. Ou on joue en contre, c'est bien beau de jouer en contre. Mais sauf que 2 fois, ça ne paye pas. Des fois, il faut montrer son jeu dès les débuts du match. C'est juste les débuts. Donc, c'est là il faut montrer son jeu. Mais bon, c'est comme ça, les amis. La Tunisie n'a pas démérité une victoire. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut un vainqueur. Et ce soir, c'est le plus fort qui a gagné. Ce soir, c'est le Nigeria qui a gagné. Voilà, écoutez, les amis, débrief. Un match fou entre le Nigeria et la Tunisie. Et c'est comme ça. Les prochains matchs s'annoncent encore très fous dans cette compétition. Donc restez branchés, les amis, restez branchés. Et abonnez-vous pour la suite au prochain numéro et plus de débriefs. À plus tard, les amis.